Bonjour à tous les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, cette fois-ci consacré à Fantasy Life E, la voleuse de temps. Et clairement, si vous avez une Switch, c'est le jeu à avoir et à faire avant l'arrivée de la Switch 2. Ce jeu est un condensé de ce que l'on peut attendre du style et je vous en parle dès maintenant dans ma vidéo, c'est parti. Il aura fallu attendre 13 ans pour que Level 5 sorte un deuxième opus de la série Fantasy Life, qui à l'époque était sorti sur 3DS. Et celui-ci est ce qu'était Fantasy Life, mais amélioré en tout point, ce qui devrait ravir les connaisseurs et les néophytes. Plongeons-nous dans l'histoire. Vous êtes un explorateur en quête de réponses, de trésors. Vous naviguez paisiblement quand tout à coup, un énorme dragon vous attaque. Et là commence votre périple. Après une intro bien ficelée, voilà très vite projeté à travers 3 mondes, le présent, le passé et le Giganterrarium qui est un grand open world sandbox. Pendant toute votre épopée, il vous faudra jongler entre ces 3 mondes afin de venir à bout d'une intrigue simple mais efficace. Dans le film rouge vous promettra entre 25 et 30 heures de jeu et une cinquantaine d'heures pour venir à bout des annexes et des 12 carrières. Carrières que je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo tant elles sont importantes. Si la quête principale promet quelques rebondissements qui permet aux joueurs de garder de l'intérêt, les simples quêtes secondaires, elles malheureusement, ne sont là que pour faire du remplissage, se contentant juste de soit ramener des objets, battre des ennemis ou bien crafter des objets. Elles ont le mérite toutefois de vous permettre de vous faire de l'argent assez facilement tout au long de votre aventure, mais de ce côté-là, rien de bien grandiose. Comme je vous le disais, vous naviguerez à travers 2 époques et un grand open world. Le présent est un monde couloir qui servira principalement à faire avancer l'intrigue du jeu et vous permettre aussi de créer votre petit village à la manière d'un Animal Crossing-like, en débloquant des personnages que vous trouverez principalement dans le Giganterrarium sous forme d'objets, qu'il vous faudra bénir par la déesse pour leur redonner leur forme humaine. Vous débloquerez aussi au fil de votre aventure le Dédale, un endroit, en fait c'est pas un endroit, c'est un donjon qui est créé aléatoirement qui vous permettra de récupérer des graines bien mystérieuses dont je vous laisserai le plaisir de découvrir à quoi elles servent. Vous voyagerez aussi dans le passé, une map qui est découpée en biomes bien distincts et qui vous permettra là aussi de faire avancer l'intrigue mais aussi vos carrières. À travers les biomes, vous serez forcément confronté à bien des clins d'œil de la part de Level 5, comme un passage qui vous fera forcément penser au bois perdu de Zelda Ocarina of Time. Le jeu regorge de ses références, ou encore dans le Giganterrarium où il faudra trouver des tours pour dévoiler des parcelles de map, un autre clin d'œil à un célèbre jeu d'Ubisoft. Justement, parlant de ce dernier, vous vous retrouverez dans un grand open world où vous pourrez vous balader librement. La force de ce monde, c'est que pour chaque zone, vous pouvez récupérer des points en faisant des activités qui vous permettront, rendu à la tour de la zone, d'augmenter son niveau. En montant de niveau de la zone, certes les ennemis seront plus forts, mais les butins par exemple seront de meilleure qualité, de meilleur niveau. Et c'est toute la puissance de ce monde, car sans vous en rendre compte, vous enchaînerez alors de longues heures de farm d'équipement ou bien pour vos carrières de bûcheron ou de mineur par exemple. Ce monde vous permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur le passé de certains personnages, et comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, de débloquer des nouveaux alliés pour votre village, mais qui aussi vous accompagneront dans votre aventure au nombre de 3. En termes de difficulté, le jeu n'est pas dur, la courbe de progression est rapide, les tutoriels sont très bien expliqués, le jeu se veut à la fois chill, découverte sans prise de tête, mais efficace dans sa structure. Il conviendra aux plus petits d'entre nous, mais aux plus grands, même si dans le dernier tiers du jeu, il est quand même demandé d'avoir farmé tous les jobs pour en venir à bout. Parlant d'EA, ici c'est un jeu très coloré qui invite aux vacances, aux voyages, tant les différents biomes sont différents. C'est vraiment plaisant de voir que chaque zone a sa propre identité, sa propre ambiance. Même si on regrettera les grottes, dans les assets ont tendance à tous se répéter là aussi. Pour la technique, pour de la Nintendo Switch, je n'ai pas grand chose à redire, mis à part les temps de chargement toujours un poil lents, mais je n'ai pas souffert de baisse d'images par seconde ni de freeze. Le jeu est très bien optimisé sur la console, même si je dois admettre que jouer en docké est vraiment meilleur qu'en nomade. Les textures sont plus baveuses en nomade et un flou permanent vous accompagnera tout au long de votre aventure, avec, cerise sur le gâteau, un peu d'aliasing.
Il faudra plusieurs minutes si comme moi vous jouez dans les deux formats pour vous habituer à la transition d'Hockey Nomade. Je finirai la partie technique par la caméra qui, si dans la majeure partie du temps se comporte bien, parfois elle a tendance à se mettre en vue du dessus du personnage. Et il est alors difficile de la remettre à sa position tant le joystick droit est hasardeux à comprendre comment celui-ci gère la caméra. La bande son est pour ma part décevante. Les mêmes accords revenant un peu trop souvent finiront par avoir raison de vos oreilles et l'envie de baisser le son se fera ressortir après une dizaine d'heures. Finissant cette vidéo, comme je vous le disais, par le gameplay et par le cœur du jeu qui sont les 14 jobs appelés carrières. 12 sont disponibles dès le début et 2 se débloqueront au fil de votre aventure. Ces carrières sont réparties en 3 catégories, combat, récolte et création. Si la catégorie combat se suffit en elle-même, avec la possibilité d'être un mercenaire ou un mage par exemple, les 2 autres catégories, elles, sont complémentaires. Par exemple, si vous voulez être forgeron, il vous faudra des pierres que vous obtiendrez en étant mineur. Le jeu vous offre une multitude de jobs, de mineur à bûcheron en passant par cuisinier ou alchimiste. Mais vous n'êtes pas limité dans le jeu, vous pouvez prendre tous les jobs dès le début en même temps. Et pour ma part, je vous le conseille de tous les prendre car dans le dernier tiers du jeu, il vous sera demandé d'avoir farmé la totalité des jobs de récolte et de création pour avancer, donc faites-les grandir au fur et à mesure de votre aventure. Toutefois, le jeu se montre très répétitif dans ses mécaniques, comme par exemple pour les jobs de création. Que ça soit pour forger ou pour cuisiner, vous devrez faire le même mini-jeu à chaque fois. L'un étant identique à l'autre, mais avec des assets correspondant au métier. Pour les métiers de récolte, c'est la même chose. Il faudra par exemple trouver le point faible de l'arbre ou de la roche et bourriner un bouton pour en venir à bout. Rien d'extraordinaire qui, passé 3-4 heures de découverte, vous donnera assurément l'impression de répétitivité pour faire monter vos compétences. Chaque métier possède aussi un arbre de compétences dont les points sont gagnés au fur et à mesure que vous gagnez de niveau ou bien que vous remplissez des quêtes spécifiques à votre carrière. Toutefois, là aussi malheureusement, prenez un arbre de compétences et faites un copier-coller et ils se ressemblent tous. Les 14 carrières ont tous pratiquement le même arbre de compétences. Ici, Level 5 a vraiment fait preuve de fainéantise sur cet aspect et c'est dommage tant le jeu est vraiment construit autour des carrières. Pensez aussi à faire progresser au fur et à mesure de votre avancement vos carrières, vos jobs, car les missions spécifiques liées à vos jobs sont souvent liées à la zone que vous êtes en train de découvrir, sous peine malheureusement de devoir faire de nombreux allers-retours dans des zones précédemment visitées pour pouvoir finaliser les quêtes de carrière. Toutefois, si vous passez au-delà de la répétitivité du gameplay, alors vous passerez des dizaines et dizaines d'heures sur ce jeu à coup sûr. Rajoutez à tout cela un côté RPG avec des tenues à acheter ou à crafter, vous offrant différents effets sur votre défense, attaque, résistance, et vous voilà parti à l'aventure. En conclusion, c'est pour moi un jeu essentiel à avoir dans sa bibliothèque. Que l'on soit grand et petit, c'est un jeu à faire. Que ce soit pour son côté enfantin, sa découverte, sa durée de vie, ou son histoire simple mais efficace, ici, si vous ne vous arrêtez pas au gameplay répétitif, alors vous verrez que le jeu est très bon, voire même possède un côté addictif assez surprenant et un goût de reviens-y, même si on n'arrive pas vraiment à en définir vraiment le pourquoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. On se retrouve bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous. Bye.